C'est le duo triomphe de la danse contemporaine à travers le monde, récompensé partout. On est heureux d'accueillir Wang Ramirez. Ça, c'est le nom du duo, évidemment. Avec nous, Angie Wang et Sébastien Ramirez. Très heureux de se produire à Paris dans quelques jours, au théâtre Pierre Cardin, et de retrouver le public sur une nouvelle création, Angie. C'est à chaque fois un enjeu important. Oui, c'est très excitant, non? Excellent? Oui, excitant, oui. On va dire. Comme ça. Bien, non. Il va dire la même chose parce que vous vous entendez bien, Sébastien Ramirez. Oui. Non, on est très content, très heureux d'être ici. On revient avec une nouvelle production, donc c'est toujours un peu... voilà, c'est le stress parce qu'on veut faire ça bien, comme d'habitude, et surtout de voir les réactions du public, comment c'est reçu, on va dire, la pièce. Oui. On est très content. Toujours ce mélange incroyable de cultures. On vous présente, alors on dit, vous êtes franco-hispano-germano-coréen. Ah ouais. Vous êtes tout ça, vous deux, finalement, hein? Ah oui, c'est un méli-mélo, c'est un mix. Même quand on parle, on ne sait plus quelle langue on parle. Français, anglais, coréen, espagnol. Vous, c'est plutôt catalan. Je suis d'origine du sud de la France, donc catalan, de Perpignan. Mais ma mère est castéane et mon père est catalan. Ouais, et vous, évidemment, c'est la Corée? Oui, la Corée, c'est mes parents, mais je suis née en Allemagne, alors je suis entre les deux. C'est ça. Oui. C'est une Allemande. C'est une Allemande. Oui. Ça nous donne un cocktail explosif de danse hip-hop contemporain. Voici extrait dans leur nouveau spectacle Dystopian Dream. Merci d'être avec nous. Ben, de rien, merci à vous. Push the needle in and pull it out. You're the dirt in my nails, the stain on my blood. Does the green make you clean in the end? 'Cause you take it all back like it never happened. On vous voit comme ça, qui regardez ça. C'est vrai que c'est émouvant en même temps de voir une création. Alors c'est d'après l'album de Nitin Sone, qui est un artiste anglais. En 2015, il publie un album qui vous a impressionné. Vous vous dites, on va danser là-dessus, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est une collaboration qui est née et qui a été initiée par le Sadler's Wells à Londres. Et ils nous ont rencontré en fait son univers avec notre univers. Et puis justement, voilà, ça nous a enrichi. J'espère que nous aussi, on l'a enrichi avec notre danse. Et puis, c'était une belle rencontre, très, très belle rencontre. Mais en fait, c'était un grand challenge parce que c'est la première fois qu'on a fait une interprétation sur un album excitant. Excitant. Ça, c'était au début. Excitant aussi. Hein. Alors, c'était vraiment difficile à vraiment mettre ça sur scène dans une pièce parce qu'il y a 15 morceaux de chansons et de faire vraiment un lien entre tous les morceaux, c'était pas évident, mais j'espère qu'on va arriver. Ça vous a touché parce que d'abord, c'est un artiste qui se rapproche de votre univers hip-hop et en même temps qui prête à la danse. Mais c'est un album qui raconte aussi quelque chose de tragique, un deuil. Oui, voilà, l'album est basé sur, on va dire, le décès de son père. Donc, tout a tourné un peu l'histoire de la pièce sur, voilà, sur la rédemption, la perte, la solitude. C'est un peu, on est rentré dans des univers un peu, des fantaisies. On est allé un peu dans toute cette matière-là. On a développé notre chorégraphie, quoi. Donc c'était quelque chose, c'était aussi émouvant, c'est quelque chose de personnel aussi, vécu par Nitin, et comment nous, on pouvait mettre ça sur scène en respectant un peu tous ces codes-là. Oui, Angie, c'était ça d'écrire comme ça, on part sur finalement une page blanche et on crée cette chorégraphie sur cette musique, finalement, on lui donne corps. On n'analyse pas trop au début, on entend ce que lui il avait dans sa tête. Après on écoute la musique, après on va dans le studio et on commence à juste bouger sur cet morceau et sans vraiment trop analyser. Alors c'est vraiment un mélange d'instinct et une chose qu'on a observé de l'extérieur. Et voilà. Oui, c'est ça. Finalement, c'est une belle définition de ce qu'est la danse contemporaine, non?
Oui, c'est vrai. Nous, c'est important, je pense, de savoir où on est le plus efficace. Chaque artiste est différent, chaque personne est différente. Il y en a qui sont plus cérébrales, il y en a qui sont plus sur le mouvement, le visuel. Je pense que nous, on est plus des personnes sur l'instant, comme elle dit, sur l'instant, le moment présent. L'instinct et le mouvement, justement, nous inspire plus de la base du mouvement. On part sur un peu la dramaturgie, le contexte, tout ça, c'est des couches qui se overlappent, qui se croisent. Donc, Regardez, je vous dis qu'on regarde, voilà, ce sont des instants de répétition. En fait, ce sont des instants de répétition, j'allais presque dire aussi de création. Cette création. Vous inventez véritablement. Hein. Oui, mais c'est ça la liberté dans les créations, qu'on peut vraiment commencer et se permettre de faire tout ce qu'on sent, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut parler dessus. Des fois, c'est pas... Peut-être c'est pas le truc, mais ça, en faisant, en jouant, en réponse de la public, on voit qui est juste ou qui est pas juste. Et on a le choix encore de changer, d'évoluer, de faire vraiment grandir le spectacle. Ah ouais, elle dit, c'est le public, il y a une interaction avec le public finalement. Ouais. Oui. Ça fonctionne comme ça se crée avec le public. Ben, je pense que c'est un peu la particularité des danseurs qui viennent du milieu hip-hop aussi, c'est qu'on travaille on aime bien cet échange avec le public. On aime aussi satisfaire une certaine attente. On n'est pas juste dans notre cocon, dans notre milieu. C'est important qu'on ait un échange avec le public, que ce que l'on fait, ça a un certain impact et qu'on arrive à avoir cette réaction du public. C'est plus fun. Ouais, et le mélanger toutes ces influences extraordinaires, parce qu'on va reparler de votre parcours. Vous avez même dansé pour Madonna. Ça fait quelque chose, non? Ouais, on a chorégraphié pour Madonna. Enfin, c'était une expérience un peu à part aussi. C'est d'autres univers, hein, mais qui font partie de notre même... ce que l'on fait, quoi. Donc, on travaille avec Madonna. Elle est gentille, on dit, elle est gentille, Madonna. Oui, oui, elle écoute là, non, mais oui, c'est une artiste qui a reçu, c'est une artiste qui est dans une autre sphère, alors elle est très professionnelle, je veux dire, et c'est pas une relation très privée, alors ça reste très rigide et carré, voilà. Mais en même temps, je pense à nos spectacles Borderline que vous aviez fait, c'est-à-dire qu'avec la danse, on peut exprimer aussi un regard sur l'époque, un regard sur notre temps. Oui, je pense que c'est important et ça se fait un peu automatiquement, je pense, dans nos pièces parce que on se base sur ce que l'on ressent, ce que l'on vit, sur ce que l'on pense, c'est une autocritique, c'est aussi une description des personnages avec qui on travaille. Les danseurs, les interprètes, ce sont des sources d'inspiration pour nous aussi. Et puis ça a toujours ce côté de... On a beaucoup de choses à dire. Je pense que chaque personne a besoin de s'exprimer. Et puis notre outil, c'est la danse, donc oui. ça se reflète. Et exprimer, effectivement, ce que vous vivez tous les deux, parce qu'évidemment, ensemble, on va le dire. Oui. Et donc, c'est exprimer ça aussi, finalement, votre vécu, ensemble. Bon, c'est automatique, non? Oui, ça se passe. On ne réfléchit pas trop à ça. C'est comme notre créa. En fait, on apprend en faisant. On n'a jamais eu une école sur ça. Alors, en faisant, on apprend même dans la relation parce qu'on ne sait pas si... On n'analyse pas si ça va influencer notre relation ou on ne questionne pas trop. On le fait naturellement et... Je sais que ça va être long, on a encore 50 ans à vivre, j'espère. Quand on questionne, c'est pas bon. Il vaut mieux pas trop questionner, il vaut mieux faire. Jusqu'à là, ça va, non? Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, mais tout va bien aussi pour le public qui vous adore. Je disais récompensé dans le monde entier. C'est merveilleux quand même, comme ça, de rencontrer, de toucher les gens. Hein? Bah, ça fait plaisir, oui. Puis on travaille dur pour ça et on est content que ça fonctionne, hein, que ça dure, j'espère. Ouais, ça s'appelle Dystopian Dream. Vous m'avez dit c'est le contraire de l'utopie. Vous savez pas, dystopian, c'est le contraire, donc oui. c'est... Ouais, c'est un peu à l'opposition de l'utopie. C'est l'opposé, c'est un peu de upside down, de dark side. Ouais. Oui, c'est entre le rêve, le cauchemar et c'est un peu tout ça, quoi. On joue en fait beaucoup dans le délire, c'est quoi après? Les lumières qu'on parle toujours, les lumières blanches qu'on voit et après, c'est quoi cette ligne qui est entre la réalité et la rêve? Et c'est vraiment un questionnement de Nitin qui était autour de l'album, de savoir le moment où tu décèdes, ça passe où? C'est ça. Allez, maintenant, faites une petite démonstration dont je rigole. Petite démonstration? Ouais.
Petit fingertip, ça passe Over toujours. the shoulder. Over your shoulder. Hop. Non, over your Over my shoulder. shoulder. Hop. Hop. Ils sont magnifiques. Petit problème. Hop. 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 On dirait du rock'n'roll. Voilà, ils Voilà. sont magnifiques. C'est Wang Ramirez. Il faut aller les applaudir à l'espace Cardin, leur nouveau spectacle. On était ravis que vous fassiez escale sur TV5 Monde. Bon vent. Ben, merci à tous les beaucoup. deux. À bientôt. Merci à vous. Merci.